Salut les docs, c'est l'ami du doc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer son espace personnel pour les impôts. Donc, qu'est-ce que l'espace professionnel sur ImpôGouv? Votre espace personnel, il va vous permettre de déclarer et de payer les principaux impôts professionnels, notamment la CFE, la contribution foncière des entreprises. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo, et d'effectuer des demandes de remboursement ou de consulter le compte fiscal de votre entreprise. Il va se présenter de la façon suivante. Vous aurez donc ici l'avis de CFE que vous pourrez retrouver. Également, vous avez un accès à une messagerie pour échanger avec l'administration fiscale et également tout plein d'autres points, tout ce qui concerne la TVA, la CVAE, etc. Si jamais vous en avez besoin. Quel est le prérequis pour créer son compte professionnel? On va parler ici du mode simplifié. Donc le prérequis, c'est d'être inscrit auprès de l'URSSAF. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la vidéo sur l'URSSAF qu'en créant votre compte à l'URSSAF, ça va automatiquement déclencher la création de votre entreprise et vous allez avoir besoin du numéro SIREN, donc le numéro qui compose votre entreprise. La création de votre compte professionnel sur le site des impôts, elle est à faire dès le début de vos remplacements en tant que libéral. Lors de la création, vous allez avoir deux options qui vont se présenter. Vous allez pouvoir créer votre compte soit avec le mode dit simplifié, soit avec le mode dit expert. Dans le cadre de cette vidéo, on va se concentrer que sur le mode simplifié parce que le mode expert, c'est un mode quand même assez particulier qui, en début de carrière, ne vous concerne pas en tout cas. Où faire son inscription et quelles seront les pièces à fournir? Donc la création du compte, elle va se faire directement sur le site des impôts, donc impôtsgouv.fr. Cette inscription, elle va se faire en deux étapes. Pour la première étape, vous allez avoir besoin de votre numéro SIREN, mais également d'une adresse mail valide. Donc, on va faire ensemble la première étape. On va se rendre sur le site des impôts. Donc ici, on arrive au niveau du site des impôts et on voit en haut à droite qu'on retrouve l'espace particulier qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait notre déclaration d'impôt et que juste en dessous se trouve l'espace professionnel. Donc on va venir cliquer sur espace professionnel. Ça va nous ouvrir une nouvelle page et là, vous voyez, vous avez création de mon espace professionnel. Donc, on va cliquer dessus. Là, comme je vous le disais, vous allez retrouver les deux options, soit le mode simplifié, soit le mode expert. Nous, on va donc choisir le mode simplifié. En ouvrant le mode simplifié, on nous ouvre le formulaire pour créer notre compte. Et là, on vous demande votre numéro SIREN. Donc ici, vous allez renseigner votre numéro SIREN qui vous aura été transmis suite à la création de votre entreprise auprès de l'URSSAF. Ensuite, ici, vous venez recopier les caractères. Vous validez votre SIREN. Ça va faire apparaître votre entreprise juste en dessous et vous allez avoir accès aux autres champs qui sont en dessous pour continuer le formulaire d'inscription. Donc, comme je vous l'ai dit, on va vous demander une adresse électronique. Donc là, ils disent de l'entreprise parce que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une adresse électronique propre à votre activité si vous avez créé une nouvelle adresse mail. Mais vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre adresse mail personnelle que vous utilisez au quotidien. C'est à vous de voir. Ensuite, pour la partie connexion à votre compte professionnel, vous avez le choix entre utiliser la même adresse mail que vous avez mis juste au-dessus ou utiliser une autre adresse mail si ça vous dit. Donc là, vous venez renseigner votre adresse électronique qui vous servira pour la connexion, alors que juste au-dessus, l'adresse électronique qui est renseignée, c'est pour tout ce qui est communication, où vous recevrez les mails des impôts, quoi. Ensuite, vous venez choisir un mot de passe. Vous venez rentrer vos coordonnées, nom, prénom, une question de confiance qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli, votre numéro de téléphone. Vous pensez bien à cliquer les conditions générales d'utilisation et ensuite vous pouvez faire continuer. En faisant continuer, vous allez ensuite recevoir un mail de confirmation de la part de la Direction générale des finances des impôts publics qui vous demandera de cliquer sur un lien pour confirmer la création de votre compte. Attention, le lien il est valable 48 heures. Si jamais dans les 48 heures vous ne cliquez pas votre lien, vous devez tout recommencer depuis le début.
vous allez recevoir par courrier postal un document qui contiendra votre code d'activation pour votre compte. Pour la deuxième partie, c'est ce code-là dont on aura besoin, qui nous aura été transmis par voie postale pour valider la création de notre compte. Mais vous aurez également besoin à nouveau de votre numéro Sirène, d'un IBAN pour vos coordonnées bancaires et enfin de l'adresse mail que vous avez renseignée lors de l'étape 1 qui vous sert de connexion. Ça peut être du coup la même que vous avez renseignée comme étant adresse mail de l'entreprise. Ensuite, on va donc pouvoir passer à la deuxième partie de la création de notre compte. On va se rendre à nouveau sur le site des impôts une fois qu'on aura reçu notre code d'activation. On retrouve encore une fois l'espace professionnel qui est ici. Donc on se rend dessus. Et là, contrairement à tout à l'heure, on va se mettre sur activation de mon espace, mes services. Ici, on vous demande de saisir le code d'activation, donc c'est le code qui vous aura été transmis par courrier, et de recopier l'image qui est en dessous. Vous cliquez sur continuer et vous allez pouvoir passer à la suite. Vous allez donc avoir le code d'activation à saisir. Une fois que vous l'aurez saisi, on va vous demander de renseigner votre adresse mail de connexion, celle que vous aurez communiquée à l'étape 1. Ensuite, vous allez revenir renseigner vos coordonnées bancaires, donc votre IBAN. Ça peut être votre IBAN personnel si vous n'avez pas créé de compte professionnel. Et si vous avez un compte professionnel, vous pouvez renseigner du coup votre compte professionnel ici. Ensuite, vous allez devoir renseigner les informations concernant le titulaire du compte, donc ce sera vous, et vous validez les informations bancaires. À la suite de ça, il y aura deux possibilités une fois que vous allez valider le compte bancaire renseigné. Soit vous allez avoir une page qui va s'afficher qui sera comme celle-ci qui vous dira que votre inscription a bien été réalisée. Là, je vous conseille vraiment de sauvegarder le récapitulatif de votre inscription parce qu'il vous servira en cas de réinitialisation du mot de passe notamment. Donc soit vous allez arriver sur une page comme ça où on vous dira que votre inscription a bien réussi et vous n'avez plus rien à faire, soit vous allez avoir un cas comme celui-ci où on va vous dire que votre mandat de prélèvement CEPA doit être transmis à la DGFiP. Donc là, vous n'avez plus qu'à l'éditer, à compléter ce qui n'aura pas été pré-renseigné et ensuite à le retransmettre au service des impôts. Un point important, attention à ne pas confondre votre espace professionnel sur ImpôtsGouv qui lui est associé à votre entreprise avec votre espace particulier qui lui est destiné à gérer vos impôts en tant que particulier. Pour que ce soit plus clair, votre espace particulier, il va vous concerner vous en tant que personne, avec notamment tout ce qui est imposition sur le revenu, si on peut dire entre guillemets le salaire. Alors que votre espace professionnel, lui, va concerner uniquement votre entreprise et toutes les taxes et impositions qui sont en lien avec l'entreprise, notamment la CFE, cotisation foncière des entreprises. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était l'ami du doc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce et à partager la vidéo pour aider les confrères. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était l'ami du doc.